Nicolas, j'ai 49 ans, originaire de la Dordogne. Je vis à Guétary depuis une vingtaine d'années et je fais des allers-retours entre la Dordogne où il y a du mascaret et l'océan Atlantique ici sur la côte basque. Je pratique les vagues océaniques. Alors l'histoire du mascaret, pour moi, ça commence fin des années 90. Mon grand frère, qui m'avait déjà mis au surf début des années 80, a commencé à me parler de cette vague mystérieuse qui déferlait sur la Dordogne. Donc voilà, on est en 98, on est en octobre, et je le suis sur une premier essai de mise à l'eau à Saint-Pardon, bien sûr, hein, la capitale du mascaret en France. Et en départ de nuit, je prends une vague avec une planche à voile de quelques minutes et je comprends qu'il y a quelque chose. Voilà. Le mascaret est une onde. Les scientifiques l'appellent un ressaut de marée. Plus simplement, en fait, c'est un contre-courant. En fait, c'est la marée qui, comprimée dans un estuaire, va finir par déferler en étant opposée au courant descendant de la rivière. Et pour avoir un mascaret, en fait, il faut trois choses. Il faut des fortes amplitudes de marée, ce qu'on appelle les marnages. En général, il faut au moins 3-4 mètres de marnage. On en a 6 sur la Garonne et la Dordogne, donc ça tombe bien. Il faut un estuaire qui comprime l'onde de marée. Il faut un estuaire peu profond. Voilà. Ce qui est en fait la clé de la fabrication, de la genèse du mascaret, c'est les hauts fonds qui font que l'onde de marée est ralentie par ces hauts fonds. On est sur une espèce de mini tsunami qui ensuite va rentrer dans la rivière et qui, freiné par le fond, va épaissir l'onde de marée et finir par la faire déferler, sachant que effectivement, nous on distingue le mascaret en deux grandes familles, c'est le mascaret ondulant, qui ondule mais ne déferle pas, moins intéressant pour le surf, et le mascaret déferlant, qui donne une vague turbulente, creuse, avec une cambrure, qui permet de jouer avec cette vague. Contrairement à une vague océanique où on surfe que quelques secondes, là on se retrouve à suivre une onde plutôt tranquille, molle, mais ça dure et ça n'en finit pas. Et c'est concrètement une vague qui déferle et sur laquelle de temps en temps on peut arriver à jouer avec sa planche, faire des manœuvres un peu comme à l'océan. Donc voilà, le surf de mascaret c'est vraiment différent, c'est tout en longueur. Si la vague océanique séduit par sa puissance et sa force, la vague de mascaret, c'est sa douceur et sa longueur. Alors, il est où? Où est-ce qu'il se cache, ce petit? Non, ça c'est un vieux. Non, mais il y a des filets partout. La fréquence des mascarets, c'est un sujet important parce que dans la croyance populaire, c'est uniquement en fin d'été, à la période des étiages, c'est-à-dire la période où il y a le moins d'eau dans la rivière, les grands coefficients de marée, c'est-à-dire les marées d'équinoxe. Donc, c'est quelques jours par an. La réalité physique de l'observation sur des rivières comme la Dordogne, c'est entre 80 et 100 jours par an de mascarets, avec 2 marées par jour. Sachant qu'en Dordogne, on a la chance d'être sur des mascarets du matin et du soir, parce que ça c'est quelque chose de... Ça aussi, on n'imagine pas forcément au départ, mais le mascaret déferle toujours à la même heure. Voilà. C'est imprimé comme ça dans le marbre, et c'est pas le cas par exemple en Chine ou en Amazone où il déferle à la même heure, mais il va déferler par exemple midi-minuit. Il va déferler en milieu de journée. Et donc à l'inverse, le soir, la nuit, en pleine nuit. Là, en Dordogne, on est matin et soir, sur une fréquence qui se cristallise 2 fois par mois sur les pleines lunes et sur les nouvelles lunes. Et on va aller entre 2 à 6-7 jours par période. La vague de mascaret, elle circule à peu près à 15 km/h, elle est tranquille.
Sauf que il y a deux moments où ça peut être compliqué, c'est-à-dire quand le mascaret en fait se déferle près des berges, le contact avec la berge peut être très rugueux, très brutal, voilà. Et après, quand on parle de rivières tropicales, on est sur des endroits où souvent il y a des bébêtes, ça peut être des serpents ou principalement des crocodiles. Pour moi, le mascaret, en fait, c'est un sujet en devenir. Donc moi, je rêve de pouvoir créer un observatoire mondial des mascarets, voilà, et de pouvoir, à travers le réseau que je commence à créer autour des rivières, parce qu'il faut imaginer que tous les gens qui sont sur ces rivières à mascarets, et ils ont quelque chose en commun, voilà. Donc moi, j'essaie de tisser un lien entre tous ces endroits. En général, c'est des petits villages qui sont concernés par le phénomène, et de pouvoir continuer à les observer, de voir si le phénomène s'amplifie ou pas. Et voilà, c'est pour moi l'enjeu, l'avenir, il est là, c'est de pouvoir les observer, les faire connaître et les protéger aussi, puisque derrière, malheureusement, la navigation, on va dire l'endiguement des berges et on va dire la pacification de la rivière va à l'encontre de ce phénomène un peu brutal qui n'arrange pas forcément tout le monde. Donc voilà, moi aussi, l'idée c'est de dire c'est un phénomène naturel, il faut le laisser vivre, il faut faire en sorte que ça continue à exister, parce que si on le détruit, ben encore une fois, voilà, c'est l'homme qui avance et qui, à la serpe, détruit tout ce qui dérange. Voilà, donc mon enjeu il est là, c'est de pouvoir effectivement les faire connaître et protéger les mascarets à l'avenir.